Alliance travaille avec la Convention des jeunes reporters, qui est un partenaire privilégié que nous remercions et nous félicitons pour son engagement. Et nous avons fait une revue de la situation des universités qui est catastrophique au vu des différentes présentations des coordonnateurs de tous les campus du Sénégal qui sont présents aujourd'hui. Nous avons fait aussi le tour du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 janvier 2023 qui malheureusement n'est pas respecté. Et voilà, protocole dans lequel il y a le sceau du gouvernement. Et nous, quand même, nous attendons que dans un pays comme le Sénégal, que le gouvernement puisse signer des protocoles d'accord et ne puisse pas les respecter. Dans ce protocole, il y avait différents points concernant les chantiers qui sont là depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas été livrés, malgré les différents engagements du gouvernement, des budgets qui ne sont pas sincères ni équilibrés, mais aussi un déficit criard d'enseignants, puisqu'ils ne peuvent pas couvrir, en tout cas, la capacité d'encadrement demandée par le flot important d'étudiants qui est là, qu'il faut prendre en charge. Il y a bien sûr d'autres questions concernant la gouvernance des universités, des questions concernant la carrière des enseignants, mais aussi la question concernant la pension de réversion aux enseignants, aux familles des enseignants décédés. Question pour laquelle il y a eu un décret qui a été examiné et en Conseil des ministres du 28 février 2024 qui semble-t-il est perdu. Et le gouvernement a pris l'engagement de le réintroduire depuis plus de 10 mois et nous attendons que cela puisse se faire. Cela n'a pas été fait. Malheureusement, le CES a été obligé de déposer une brève de grève le 13 janvier 2025 et nous irons en grève à coup sûr parce que nous ne sommes pas reçus de la tête du gouvernement qui n'appelle pas la négociation, qui n'appelle pas la concertation, puisque notre ministre est aux abonnés absents. Donc, je pense que sur cette question-là, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons alerté, communiqué, dialogué. Et maintenant, c'est une question de droit qui est non négociable pour laquelle le SAES se lèvera, en tout cas, dès le 13 février, pour justement entamer cette lutte-là. Au-delà de Ziguinchor, c'est en fait toutes les universités qui ont subi des saccages lors des émeutes ces dernières années et que l'État prenne l'engagement quand même justement que de faire ces réflexions-là puisque les apprentissages puissent reprendre. Donc, réflexionner ces locaux, mais aussi finir les chantiers. Donc, il n'y a pas que Ziguinchor, il y a Ziguinchor, il y a Dakar, c'est toutes les universités qui sont bien sûr affectées par cette insuffisance de places ou en tout cas dans les universités. Le ministre de l'enseignement supérieur s'est félicité d'avoir orienté tous les bacheliers. Mais le SAES dit que le ministre s'est félicité d'avoir violé la loi, puisqu'il a violé aussi bien le décret. Il a violé deux lois, un décret. Il a violé le décret de la loi sur les franchises universelles. Il a violé la loi de 2015, mais il a aussi violé le décret de 2020 sur le de 2016 sur des bacheliers. Et je crois quand même vraiment se féliciter d'avoir de violer une loi, quand même, ça nous reste quand même assez perplexe. Donc, sur ce point, normalement, les quotas sont définis d'un commun accord entre les universités et le ministère, mais cela n'a pas été fait. Et dans certaines filières, le ministère a envoyé plus de 400% d'étudiants par rapport aux normes qu'il fallait. Et donc, c'est une difficulté qui ne va faire que retarder les années académiques. Vous ne finissez pas les chantiers, vous ne recrutez pas d'enseignants, vous n'éclairez pas les budgets, vous violez la loi pour orienter plus d'étudiants que l'on peut recevoir. Et vous vous attendez à ce que les années soient finies. Elles ne finiront pas tant qu'on va continuer à procéder de la sorte. Donc, il faudrait qu'il revienne à la réalité que les universités, elles sont régies par des textes et règlements que la tutelle doit respecter. Comme c'est dit, président du comité des 40 ans du SAES. Voilà. Donc, quand on essaie en 1985, il y avait déjà un contexte mondial de crise qui a commencé au début des années 80. Vous vous rappelez tous les ajustements structurels. Et les ajustements, justement, n'étaient pas du tout bons pour l'éducation de façon générale et surtout l'enseignement supérieur. On en a fait des variables d'ajustement. Donc, l'université n'était pas du tout respectée. Toutes les mesures impopulaires s'abattaient sur l'université et le monde de l'éducation de façon générale. Donc, et finalement, le minimum pour les enseignants, c'était soit pour certains le bureau, il n'y avait pas de bureau. On ne respecte la fonction enseignante, elle ne valait pas grand-chose. On a commencé à africaniser le corps déjà, mais il n'y avait pas le respect qui allait avec. Quand on ajoute à tout cela, le fait que, par exemple, certains responsables administratifs choisissaient leurs collaborateurs vraiment d'une façon qui n'avait rien à voir avec comment une université normale devrait fonctionner, et bien, tout cela faisait qu'il y avait tout pour que, quelque part, certaines personnes se disent ça suffit, il faut qu'on arrête, qu'on mette fin à tout cela. Parce que l'enseignement supérieur au Sénégal ne peut pas, on va dire, se différencier de ce qui se passe de façon, on va dire, dans le monde.
on peut faire des comparaisons pour se rendre compte que ce qu'on faisait en réalité, ou la façon dont on était traité, ce n'était pas souhaitable. Tout était peu enviable et le SAES, qui était déjà dans un autre syndicat, qu'on appelait le Sud-Est, avait déjà ses crises internes. Et il fallait, à un moment donné, s'arrêter pour formuler, on va dire, une nouvelle vision, la mettre en œuvre. Ce que le SAES a fait en créant, lors d'une AG de 85, eh bien, une nouvelle structure qui était, dès le début, une structure autonome et qui avait à cœur de prendre en charge les véritables préoccupations de l'enseignement supérieur. Et depuis lors, 40 ans bientôt, dans 2 mois, eh bien, du chemin a été fait. Le SAES a véritablement transformé la face de l'enseignement supérieur. Évidemment, les problèmes restent nombreux, mais du chemin a été fait et le SAES ne compte pas faire marche arrière. Le SAES va continuer à foncer dans la lutte parce que les combats du SAES, en fait, ce ne sont pas les combats que pour les gens du SAES, les membres du SAES, mais ce sont des combats pour l'ensemble du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Parce que l'enseignement supérieur, la Banque mondiale le dit, 2% de la population d'un pays dans l'enseignement supérieur, l'émergence est assurée. On se bat pour cela et tout ce qu'on fait en réalité, il y a de l'abnégation, c'est-à-dire le fait qu'on s'oublie soi-même pour que les choses marchent pour le pays. Donc les luttes qu'on fait, souvent avec le temps, vous voyez le secrétaire général souvent dépité, mais il le fait parce qu'il a le Sénégal au cœur, comme on le dit. Voilà. Il y a tout. Il y a de la réflexion, naturellement, parce qu'on est un syndicat de l'enseignement supérieur. Il y aura de la réflexion, donc il y a des panels, il y a des rencontres. Il va y avoir sur les différents campus beaucoup d'activités. Également, au niveau national, il va y avoir des activités. Il y aura aussi des activités qui ont un caractère international. D'ailleurs, l'une d'elles commencera le 7 pour se terminer le 8. Et bien sûr, le reste des activités, tout cela va se poursuivre et il y aura un point d'ordre à tout cela, ça va être un dîner de gala. Mais on va décliner et chemin faisant, vous serez tous informés sur les différentes étapes des activités qui vont ponctuer la célébration de ces 40 ans. Je pense que je peux en parler, mais l'USAS, c'est un peu dans la prolongation d'une autre structure que le SAES, en collaboration avec d'autres syndicats de l'espace CAMES, avait mise en place. Il s'agira de prendre en charge des questions qui concernent l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Voilà, c'est un espace beaucoup plus élargi, et même au-delà, parce qu'il y a, par exemple, des syndicats de l'Afrique du Nord qui éventuellement seront de la partie. Donc, ça, c'est pour pousser les revendications, les prises en charge des problèmes de l'enseignement supérieur au-delà des frontières du Sénégal.